C'est étonnant, non? Nous allons chanter maintenant. Une connerie. Hein, j'espère que ça va vous faire plaisir, là. Ok, on a nos petites feuilles. Pour Monsieur Swain, ça veut dire We are the tribunal. Le début. Bon, on y va. 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle. I'm singing in the rain. Avec toi d'innocent, tout le monde est les coupables. Nous en faisons le serment. Respect, rien place sous la table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire. Les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous jugeons Richard Berry, qui est inculpé d'outrage à représentants de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. En effet, dans le film La Balance, il donne une mauvaise image de la police, qui n'en a pas besoin. Également d'outrage à proxénète, d'incitation au racisme, d'usurpation de fonction, d'atteinte à la liberté du culte et de propagande mensongère, et enfin de détournement de fonds. Beaucoup de reproches de cette société française dont le représentant va maintenant se lever, le procureur général de la République des Proges françaises. Elle est marre, cette putain de soutane. T'as vu, il me la change tous les jours, hein, ma musique. Merci, Georges. Française, français, belge, belge. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça une fois. Mon président, mon grizzly, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne, et mon courroux, coucou. Ce qui frappe d'emblée chez Richard Berry, mesdames et messieurs les jurés, c'est ce charme trouble et indéfinissable qui n'est pas sans rappeler celui de Richard Berry, dont il nous apparaît aujourd'hui à l'évidence que son maintien même nous rappelle Richard Berry, et que l'homme que nous jugeons aujourd'hui est bien Richard Berry. Car enfin, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande en votre âme et conscience, n'est-ce pas Richard Berry qui est là? Il a le goût de Richard Berry, la couleur de Richard Berry, et vous voudriez que ce ne fût point Richard Berry? De qui se moque-t-on, Dieu me turlute? Et d'ailleurs, quand bien même cet homme ne serait pas Richard Berry, qu'est-ce que ça peut foutre? Même s'il n'était pas là, qu'est-ce qui nous empêcherait de le juger et de le condamner par contufrotte? Par contumace, pardon. Donc... Excusez-moi. Ah, tu vois. Donc, machin est coupable. Et j'aimerais bien ne pas avoir à revenir là-dessus, mesdames et messieurs. Vous m'entendez, les jurés? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand je dis que Richard Berry est coupable, il est coupable, point. J'espère que je suis clair. Tout à l'heure, le Mont-Saint-Michel va vous poser la question. Ça a changé, dites donc. C'était le Massif Central avant. Vous voyez que vous pouvez vous renouveler quand vous voulez. J'essaye. Le Mont-Saint-Michel va vous poser la question, Richard Berry, coupable ou non coupable? Dis donc, qu'est-ce que tu fais, toi, le sable mouvant? Et vous répondrez coupable, n'est-ce pas? Vous répondrez coupable. Le ministère public a constaté que, depuis notamment l'avènement des hordes roses aux affaires, un certain laxisme se faisait jour dans les jurys de ce tribunal. Et c'est intolérable, et pas seulement de lapin. 60, j'ai les chiffres. 77% d'acquittement depuis le 15 septembre. C'est énorme. Rendez-vous compte. 77%, c'est le pourcentage des cons dans les Yvelines. Et je ne dis pas ça parce que je me suis fait défoncer le pare-choc arrière par un 78 tout à l'heure. Vous ne le savez peut-être pas encore, mesdames et messieurs les jurés, mais la BRJM, la Brigade de répression des jurés mous, vient d'être créée au ministère de l'Intérieur à mon initiative. Ce corps d'élite est entièrement composé d'anciens CRS éthyliques, exclusivement nourris au yaourt La Roche au fer, avec des vrais morceaux de fer entiers dedans. Et ils peuvent à tout moment donner l'assaut en n'importe quel point du territoire au domicile des jurés reconnus par moi coupables de tolérance criminelle ou d'hypermensuétude envers les punks communistes drogués comme machin, comme Richard Berry.
Il suffirait pour cela que tout à l'heure vous déclariez Richard Berry non coupable. Imaginez que je donne alors votre adresse à l'antenne. Monsieur Éric Battista, 17 rue Jean Jaurès à Tours. Monsieur Hubert Lecomte, 13 rue Chaptal, Châtillon. Madame Agnès Lignereux, 12 rue du Roi-Soleil à Versailles. Monsieur Philippe Cossin, 24 avenue Gérald Leclerc à Asnières. Et imaginez un petit peu. Ce point de droit enfin éclairci, mesdames et messieurs, je voudrais maintenant en venir directement au sujet qui nous préoccupe tous aujourd'hui, le 160e anniversaire de la naissance de l'inventeur du suppositoire. Pardon. C'est en effet... Je vous en prie. Ne troublez pas le débat. C'est en effet le 17 juillet mis dans le 17 juillet... Excusez-moi. C'est en effet le 17 juillet 1822 que Janus le rectal naquit à Fénouvoir le Fessier dans le Bas-Rhin. Son père, Jean Héderme Trou-du-Cul, était obusier pousseur dans les canonniers du roi. Sa mère, Mélanie Mélanou dans le fion, était astiqueuse lisseuse de cierge dans une paraffinerie de Bougival où elle s'était taillée une mémorable réputation d'inventeuse de génie bien avant le concours Lépine, excusez-moi. En effet, c'est Mélanie Mélanou dans le fion qui eut la première l'idée d'enfoncer la bougie dans le trou du bougeoir aménagé à cet effet. Auparavant, lors des dîners mondains, on mettait les bougies directement dans les assiettes des convives pour ne pas salir les trous des bougeoirs avec de la bougie molle. C'était con. C'est dire à quel point, cher Richard, le jeune Janus le rectal, partagé entre son père, pousseur d'obus dans le trou de canon, et sa mère, enfonceuse de cierges dans les trous de bougeoir, était éminemment prédisposé à inventer un jour le suppositoire et à nous le mettre dans le dictionnaire entre une supposition gratuite et un suppôt de Satan. Pour bien saisir l'ampleur de la véritable révolution dans les annales, dans les mœurs médicales, que fut l'intromission du suppositoire dans le fondement même des institutions, il faut savoir dans quelle misère physique et morale se débattait alors la médecine pharmacodynamique du début du XIXe siècle. En 1804, le docteur Léon Metastasenberg, le célèbre cancérologue d'Empire, avait déjà constaté l'efficacité du traitement anal dans certaines tumeurs, notamment chez la souris chez laquelle l'expérience avait démontré que certains composés d'acide acétylsalicylique et de bicarbonate de soude pouvaient provoquer plus rapidement que par voie orale un notable apaisement des douleurs tumorales. Mais comme le nota lui-même cet éminent praticien dans son autobiographie, Le pavillon des cancérieux, chez La Fesse, comme le disait donc le docteur Metastasenberg, la voie anale, c'est bien joli, mais essayez donc vous-même d'enfoncer un Alka-Seltzer dans une souris et vous verrez qui c'est qu'il a dans le cul. Comme le général de Gaulle, Janus le rectal dut attendre l'âge de 49 ans pour devenir célèbre. Avant cela, l'idée de faire pénétrer quoi que ce soit dans quoi que ce fût ne l'avait pratiquement jamais effleuré. Gaucher contrarié et misogyne convaincu, il attendait son heure en militant au sein d'un mouvement d'onanistes de gauche dont il était le seul membre. Évidemment. On aura compris que je ne parle plus du général de Gaulle maintenant, mais car le général de Gaulle, lui, au contraire, s'y prenait toujours à plusieurs pour ranimer les flammes. C'est donc à 49 ans, en février 1871, que Janus le rectal eut pour la première fois le pressentiment du suppositoire, si j'ose m'exprimer ainsi. 5 mois plus tôt, au lendemain du désastre national de Sedan, où il avait remarquablement servi comme troufion, le soldat le rectal avait été fait prisonnier sur le champ de bataille. C'est là, en s'asseyant par mégarde sur une balle de tromblon bavarois perdu, qu'il s'écria « Bon sang, mais c'est bien dur !» Le trou de balle était né. Au même moment, la France capitule honteusement et Napoléon III se fait traiter de Francfort par une saucisse de Strasbourg, pendant que les communards insurgés se moquent du tiers comme du quart, mais c'est une autre paire de fesses. Démobilisé, Janus le rectal se précipite dans son laboratoire de Fénouvoir le Fessier pour mettre au point sa découverte. Avec une minutie qui tient plus de l'enculage de mouche que de la percée du Simplon, il se livre avec une énergie farouche à plus de 150 expériences sur Fifi, son propre chihuahua. On sait d'ailleurs que c'est en hommage à ce chien martyr que ce type d'expériences seront reprises plus tard par les laboratoires de recherche sous le nom de Fifi Section. Oui, c'est vrai. Il constate alors que, je cite, « plus un corps est moins mou, moins il est plus dur ». Fort de quoi il soumet le lendemain à l'Académie de médecine de Paris son fameux principe d'Archimède, tout corps plongé dans un chihuahua subit une pression expulsive en sens inverse, égal, bien égal, d'ailleurs tout m'est égal, à quoi bon, Barbara, rappelle-toi. Je sais.
5 ans plus tard, après le décès suspect de nombreux malades à l'hôpital Lénic, le rectal modifie la fabrication du suppositoire. Au lieu d'entourer le suppositoire de fils de fer barbelés pour limiter les phénomènes de rejet, bien au contraire, il le barde de couenne de porc cru, dont il prend soin de ne pas raser les petits poils. Certaines femmes du monde, de sa clientèle privée, s'étant déclarées absolument charmées par cette idée, qui, comme on sait, devait déboucher bientôt sur l'invention combinée de la culotte de velours pour vélo sans selle. Je ne vois rien ajouter à cette prodigieuse saga intestinale pleine de bruit et de fureur, sinon que Janus le rectal est mort à l'âge canonique de 86 ans, le 14 juillet 1908. Donc, Richard Berry est coupable, mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non?